L'IA Francis vous présente mes recherches sur les effets des punitions sur le cerveau de l'enfant. Le cerveau de l'enfant est en effet en constante évolution et particulièrement vulnérable aux influences extérieures. Les expériences vécues, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent son architecture et ses connexions neuronales. Les punitions, en tant qu'expériences aversives, peuvent avoir un impact significatif sur ce développement, notamment au niveau de l'amygdale, qui est une région du cerveau impliquée dans le traitement des émotions, en particulier la peur et l'anxiété. Des punitions fréquentes ou sévères peuvent entraîner une hyperactivité de l'amygdale, rendant l'enfant plus susceptible de ressentir de l'anxiété, de la peur et de la réactivité émotionnelle. Cette hyperactivité peut également interférer avec la capacité de l'enfant à réguler ses émotions et à faire face au stress. L'hippocampe, essentiel pour la formation de la mémoire et l'apprentissage, peut également être affecté par les punitions. Le stress chronique associé aux punitions peut endommager l'hippocampe, entraînant des difficultés d'apprentissage, de mémoire et de concentration. De plus, les expériences traumatisantes liées aux punitions peuvent être stockées dans la mémoire de manière fragmentée et désorganisée, contribuant à des problèmes émotionnels et comportementaux à long terme. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions, est une des dernières régions du cerveau à se développer. Les punitions peuvent entraver le développement optimal du cortex préfrontal, rendant l'enfant plus impulsif, moins capable de contrôler son comportement et de prendre des décisions réfléchies. Cela peut se traduire par des difficultés à l'école, dans les relations sociales et dans la vie en général. La punition physique, telle que la fessée ou les gifles, est particulièrement néfaste pour le cerveau de l'enfant. Elle peut entraîner des lésions cérébrales, même minimes, et perturber le développement des circuits neuronaux impliqués dans la régulation émotionnelle et le contrôle des impulsions. De plus, la punition physique peut créer un climat de peur et d'anxiété, nuisant à la relation parent-enfant et à la capacité de l'enfant à se sentir en sécurité et aimé. La punition verbale, telle que les insultes, les humiliations ou les critiques constantes, peut également avoir des effets négatifs sur le cerveau de l'enfant. Elle peut entraîner une baisse de l'estime de soi, un sentiment de honte et de culpabilité, et une augmentation du risque de dépression et d'anxiété. De plus, la punition verbale peut endommager la relation parent-enfant et rendre l'enfant moins susceptible de se confier à ses parents en cas de problème. La privation de privilèges ou l'isolement peuvent également être considérés comme des formes de punition. Bien qu'ils puissent être efficaces à court terme pour modifier le comportement de l'enfant, ils peuvent également avoir des effets négatifs sur son développement émotionnel et social. La privation et l'isolement peuvent entraîner un sentiment de rejet, d'abandon et de solitude, nuisant à la capacité de l'enfant à établir des relations saines et à se sentir connecté aux autres. Les punitions peuvent avoir un impact négatif sur le développement du cerveau de l'enfant, affectant son comportement, ses émotions et ses capacités cognitives. Il est important de privilégier les alternatives positives à la punition pour favoriser un développement sain et équilibré.